Jésus-Christ notre priorité. Alléluia. Donc le thème de cet après-midi, ça sera conséquence de faire Jésus-Christ de Nazareth notre priorité. Je répète encore, le thème de cet après-midi, c'est la conséquence de faire Jésus-Christ notre priorité. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai rencontré ma femme l'année 2015, après un séminaire biblique que j'ai donné. Alors, elle était parmi les invités que j'ai invité en fait pour animer la manifestation. Après le séminaire, comme toute histoire commence, j'ai cherché les contacts de ma femme et du coup, je l'ai trouvé. Alors, quand j'ai trouvé ma femme, l'année 2015, elle avait beaucoup de problèmes. Elle venait chez moi, mais avec beaucoup d'inquiétudes. Alors, quand je l'ai regardée, je vois une femme heureuse, mais quelque part, c'est comme si elle est aussi malheureuse. Alors, je l'avais approchée. Je lui ai demandé, chérie, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, écoutez, quand tu me parles que tu vas me pousser, et quand je me regarde moi-même, la femme dont tu dis que tu veux épouser, entre guillemets, j'ai pitié de toi. Pourquoi? Parce que tel que tu me vois là, j'ai déjà vu pas mal de médecins. Parce que j'ai un problème après ma période étant qu'une femme, le sang n'arrive pas à cesser. Alors selon le médecin m'a dit, je ne suis pas capable de mettre au monde. Écoutez-moi très très bien. Alors moi je lui ai dit, mes chéris, si c'est juste pour ça, vraiment là c'est petit problème. Bref, on a prié. Aujourd'hui, elle est la mère de deux enfants, comme vous pouvez constater. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais par contre, gloire au Seigneur. Amen. Il y avait encore un problème. Écoutez-moi très très bien, s'il vous plaît. Malgré l'Éternel nous a donné des enfants, malgré le problème de sang s'est arrêté. Mais il y avait un autre problème. Ça nous a pris pendant même 5 ans. Donc je ne suis pas mieux placé de parler ici. Vous savez, comme dans tous les couples, il y a toujours des combats. Vous savez, jusqu'à l'année 2020, j'ai décidé, chérie, franchement, on va se divorcer. Hey. Oui, oui. J'ai dit, chérie, on a beaucoup combattu. On a appelé des hommes de Dieu. Et quand je dis des hommes de Dieu, c'est notre pasteur. J'ai que notre pasteur. Alléluia. L'Éternel a intervenu à beaucoup de cas. Mais chérie, moi je vois la seule solution pour ce problème, c'est notre divorce. Alléluia. Écoutez-moi très très bien s'il vous plaît. Je commençais à supplier ma femme, à exhorter ma femme. Chérie, accepte ce divorce. Oh Seigneur. Et je vais vous dire que j'avais dit à ma femme, chérie, en tout cas moi je vais commencer à chercher déjà ma femme. Hey. Et effectivement j'ai commencé à chercher. Permettez-moi de se taire de ce problème. Alléluia. Amen. Parce que pour moi, je me suis dit, écoutez, la meilleure solution pour ce problème, il faut qu'on se divorce. Alors, jusqu'à ce qu'il y avait un jour, ma femme a téléphoné son père. Il dit, papa, ça fait au moins 5 ans. J'aime pas vous parler, mais là, ça devient vraiment très délicat. Mon mari me demande la divorce. Alors, j'ai beaucoup parlé avec son père. Ce jour-là, on a parlé. J'explique à son père. Après cela, on a pris le temps de prier. Alléluia. Amen. Et vous savez, comme notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, après avoir prié, pendant les moments de sommeil, on était nous tous, nous deux en fait visités par Dieu,
des songes. Alléluia. Amen. Et pour être bref, on a compris les noyaux des problèmes. Alléluia. Amen. Or, quand on comprend les noyaux des problèmes, cela ne veut pas dire que la solution n'était pas là. Saisissez-moi très très bien. J'avais dit dans le début de mon témoignage, notre problème, l'Éternel nous a donné la solution. Mais ce problème-là a pris beaucoup de temps, 5 ans. Moi aussi, te dire qu'il est aussi capable de te donner la chose là qui semble être impossible. Yes. Je pèse bien le mot qui semble être. Vous savez, je peux dire que c'est tellement facile pour les peuples d'Israël de traverser la mer Rouge. Mais quand à la fin, c'est encore un autre problème. Tu peux traverser la mer Rouge. Mais pour voir l'eau à boire, là encore c'est notre problème. Mais dans cet après-midi, je voulais juste vous dire que quel que soit le nom de problème que tu traverses, j'insiste, quel que soit le nom de problème que tu traverses, quand je parle peser bien le mot, je dis bien que tu traverses. Seigneur Jésus-Christ restera toujours la même solution. Amen. Tu n'as pas compris. Écoutez-moi très bien. Quand votre problème va changer de forme ou de couleur, le Seigneur Jésus restera toujours le même dans sa position. Yes. Je veux dire qu'il n'y a aucun problème qui peut être capable de changer la position de notre Dieu. Quelle que soit la grandeur de ton problème, notre Dieu reste toujours le même. La Bible nous dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Moi je ne suis pas là. Amen. Maintenant, là où moi je suis, c'est parti du 6e verset. Je suis convaincu que vous avez 1000 fois écouté cette parole. Mais cet après-midi, il y aura juste un petit morceau que le Saint-Esprit va vous donner. Je dis très bien, ce n'est pas moi qui va vous donner, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va vous révéler. La Bible dit sans révélation, nous sommes comme un peuple assis dans les ténèbres. Or, la révélation de l'Éternel est claire. Il donne l'intelligence au simple. Alléluia. Amen. La Bible rajoute encore, sans la révélation, nous sommes comme une voiture qui n'a pas de frein. Alléluia. C'est pour cela, cet après-midi, j'ai béni l'Éternel parce que l'Esprit de la révélation est parmi nous. La Bible nous dit ceci. L'Éternel fera paraître ta justice comme une lumière. Écoutez-moi très très bien. Fais de l'Éternel tes délices, vous connaissez ça très bien. Mais dans le 6e verset, il dit l'Éternel fera paraître ta justice comme une lumière, ton droit comme soleil à midi. Écoutez-moi très très bien. Or, notre thème, c'est la conséquence de faire Jésus-Christ ta priorité. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit ceci, hein? Il y avait un jour, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. Il y avait un jour que Jean-Baptiste est allé voir Hérode. Il dit, le roi, vous ne voyez pas que ce que vous faites là, ce n'est pas bon pour la nation. Comment vous, un roi, pouvez-vous prendre la femme de ton frère, Philippe? Est-ce que vraiment ça ne vous dérange pas de prendre la femme de ton frère roi? Il y a tellement beaucoup de femmes. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre seulement
propre frère que tu as vu pour prendre pour épouser. Alors la Bible nous dit, le roi, bon, étant que roi, il était tellement irrité, mais il avait la peine de toucher Jean-Baptiste, parce qu'il considérait Jean comme étant un saint, un prophète de l'Éternel. Écoutez-moi très très bien. Or, il y avait un jour propice, donc un jour dont le roi Hérode organisa son anniversaire. Ça commence aujourd'hui. Le jour de cet anniversaire, il a invité beaucoup d'invités. Ce qui est normal, c'est un roi. Il y avait beaucoup d'invités de marque qui étaient là. Alors, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, il y avait beaucoup de gens qui ont dansé. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Il y avait des grands et des petits. Mais chose étonnante, il y avait une petite fille qui était là. Écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Je ne sais pas quelle est la sorte de danse que la fille a dansé ce jour-là. Mais la Bible me dit, après avoir que cette fille danse, le cœur du roi Hérode était vif et m'a touché. Saisissez-moi très très bien s'il vous plaît. Quand son cœur est touché, il appela la fille. Il dit, écoutez, je suis roi. Demande-moi tout ce que tu veux. Je suis prêt à te donner. Même si tu me demandes la moitié de mon royaume, je suis prêt à te donner. C'est grave ça, hein? Alléluia. Amen. C'était sans discernement, cette serment-là. Même la moitié de mon royaume, je vais te donner. Je suis roi. Tu as tellement dansé, ça m'a plu. Ça m'a plu. Retenez ce verbe, ça m'a plu. C'est ce que la Bible dit. Ça m'a plu. Demande-moi tout ce que tu veux, je suis prêt. Alors, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. C'est comme une enseignement, mais nous allons répondre, s'il vous plaît. Roi Hérode a dit à cette jeune fille, demandez-moi tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a poussé le roi à faire ça? Fais de l'Éternel tes délices. Vous voyez? Dans ce jour-là, la danse de cette jeune fille était comme une délice devant le roi. Saisissez-moi très très bien. Parce que la Bible nous dit, après de faire l'Éternel tes délices, il me donnera ce que mon cœur désire. Après que cette danse-là devient comme délice du roi Hérode, pour accomplir cette écriture, roi maintenant dit, maintenant toi demande-moi ce que tu désires. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Voilà. Je refuse que vous disiez Amen juste pour Amen. Non. Là c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui fait grandir. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour passer le temps. Je répète. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La danse de cette jeune femme a été délice pour roi Hérode. Et après cela, il a fallu que cette femme maintenant expose sa situation vers le roi. Or nous avons le roi des rois. Donc, je vais vous dire que cherchez à faire l'Éternel tes délices. Amen. Si vous faites l'Éternel tes délices, on verra des retours s'il ne te donnera pas ce que ton cœur désire. Mais le problème, ce n'est pas d'abord de ce que mon cœur désire. Alléluia. Le problème qui est là, c'est de faire d'abord l'Éternel ma délice. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Yes. Le problème, ce n'est pas seulement de dire que l'Éternel agira. Oui, il agira. Que tu demandes ou pas, il agira. C'est déjà fait avant que tu sois né. Il agira. Amen.
Cette prophétie, cette promesse a été déjà faite avant que nous soyons nés. Alléluia. C'est pour ça que quelque part il dit, avant que vous me demandiez, moi je sais déjà de quoi vous avez besoin. Mais ce que j'attends de vous, faites de l'éternel tes délices. Qu'est-ce que vous attendez? Alléluia. J'arrive petit à petit. Je ne sais pas encore commencer à prêcher. N'oubliez pas que le thème c'est la conséquence de faire Jésus-Christ notre priorité. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand je fais Jésus-Christ ma priorité? Quelle est la conséquence quand on pêche? N'est-ce pas, conséquence du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. Maintenant, quelle est la conséquence quand je décide, moi, homme, comme tous les hommes, de craindre Dieu? Pourquoi il y en a qui ne le craignent pas, mais moi, j'ai pris l'option de le craindre? Quelle est la conséquence quand je crains Dieu? Quelle est la conséquence quand je donne mon offrande? Vous savez, il n'y a rien pour rien. Amen. Ça n'existe pas. C'est ça. Amen. Amen. En tout cas, permettez-moi, c'est mon papa. Je crois qu'il ne va pas être fâché. Moi, quand je sème auprès des pasteurs Lévi, je l'ai dit, hein, pasteur, ça je ne te donne pas comme un cadeau. Non, j'attends des retours que ton Dieu me bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Maintenant, quelle est la conséquence de faire Jésus-Christ notre priorité? Vous voulez connaître ces conséquences? Vous voulez connaître? Amen. Ces conséquences se trouvent maintenant dans le 6e verset. Il fera paraître ta justice comme une lumière. Écoutez-moi très bien. Fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. C'est comme une restation. Hein? Mets à lui ta confiance et il agira. Point. Maintenant, après il agira. Voilà là où la chose commence. Après il agira. La Bible nous montre maintenant comment est-ce qu'elle va agir. C'est là que ça nous échappe en fait. Il agira, oui, je crois. Mais il va agir comment? La Bible nous montre la manière dont il va agir. Premièrement, il fera paraître ta justice comme une lumière. Vous savez, il fera paraître ta justice. C'est comme si quelqu'un qui est préjugé, condamné innocemment, tu souffres, tu galères, mais tu es innocent. On te prive tes droits. Tu sais vraiment que de tout mon cœur, là, je suis innocent. C'est le bon Dieu qui sonde les cœurs et les reins qui est capable de me témoigner. Mais personne ne veut te croire. Mais là, lui, l'Éternel nous dit, hein, le problème, ce n'est pas cela. Ne passez pas votre temps de s'inquiéter. Que tu veuilles ou pas, il avait promis que vous aurez la tribulation. Alléluia. Le problème, ce n'est pas cela. Mais le problème, c'est quoi? Quand je lui ferai ma délice, lui verra paraître sa justice. Là, je suis condamné. On me cite, moi je continue à prier. On se moque de moi, je viens toujours à l'église. On veut m'empêcher par les calomnies. J'ai pris l'option de ne pas abandonner. Je n'ai pas l'argent, mais je dis, je t'aime l'Éternel. Je n'ai pas encore reçu de mariage ou des enfants, quoi que ce soit. Peut-être que je n'ai pas même les papiers. Je manque de stabilité. Ce n'est pas ça mon problème. Amen. Non, mon problème, c'est de faire Jésus-Christ ma priorité. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Frère, si tu fais Jésus ta priorité, votre priorité, ma sœur, que vous voulez ou pas, vous allez vivre la conséquence de lui faire votre priorité. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, il fera paraître sa justice. Or, sa justice à lui,
il nous a octroyé. Frère, nous ne vivons pas selon notre justice. Nous ne sommes pas justes. Mais nous sommes justifiés par lui. Amen. Il a pris sa justice. Il nous a donné cela. Donc quand je vis, quand je marche, je ne suis pas censé être orgueilleux. Je ne vis pas selon ma justice à moi. Mais je vis selon sa justice. Amen. Amen. Or, quand il fait paraître ma justice, regarde bien, ma justice, il fera paraître ta justice comme une lumière. Oh my God, oh my God. Je commence à arriver. Écoutez-moi très très bien. Je vois ce comme si il fera paraître ta justice. L'autre fois c'était sa justice. Là maintenant, lisez bien, il dit ta justice. Oh, moi je n'ai pas la justice. Celui qui était la justice de Dieu est devenu notre justice. Là je parle de Jésus. Écoutez-moi très très bien. Il faut monter. La Bible l'appelle la justice de Dieu. Mais comment l'Éternel va me dire, il fera paraître ta justice. Quelle justice là? Quelle justice? Donc c'est-à-dire, après avoir fait l'Éternel tes délices, après avoir fait son papa, je parle de Jésus, après avoir fait son papa vraiment de tout ton cœur, ta délice, lui maintenant il fera que le soleil de la justice puisse apparaître dans votre vie. Aïe, 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 aïe. Gloire au Seigneur. Ah mon Dieu, vous n'avez rien compris. Gloire au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas que ça vous saute. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je ne comprends pas la révélation. Malgré que je perds, malgré que je souffre, malgré tout ce que les hommes peuvent dire de moi, mais moi, je décide de ne pas lui trahir. Moi, je décide de lui obéir. Amen. Amen. Mais la conséquence de lui obéir, la conséquence de lui faire ma priorité, l'Éternel Dieu des armées va faire que Jésus-Christ puisse apparaître dans ma vie. Amen. 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 Oh my God, merci. Amen. Or, quand Christ apparaît dans votre vie, frère, ça devient très dangereux. Quand Christ apparaît là où il y avait des problèmes, obligatoirement, il faut qu'il y ait la disparition des problèmes. Oh, 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 oh. Ah, Jésus, merci. Amen. Amen. Frère, il y a des choses, hein. Il y a des mots. Apparition et disparition. Quand la guérison est apparue, il faut que les malades disparaissent. Amen. Amen. Quand la vie est apparue, il faut que la mort disparaisse. Amen. Frère, il y a un temps pour tout. Vous savez, quand l'heure de jour est sonnée, quel que soit tiré de la nuit est censée d'obéir, d'exécuter. Parce que le matin va arriver. Or, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, l'étoile brillante du matin. Oh yes. Oh my God. Oh yes. Hosanna. Frère, mon problème à moi, ce n'est pas que les gens me citent. Ne cherchez même pas que les gens te comprennent, mon frère, ma soeur. Non. Je ne suis pas là pour que quelqu'un... Non, non. Gloire au Seigneur. Vous savez, l'autre fois, c'était ma démarche. Je plairais. Je tombais, ma Seigneur. Commentez. N'abandonnez pas votre église. Prêchez les gens. Quand les gens te combattent, toi chercher maintenant à faire des choses qui vont continuer toujours à provoquer Dieu. Amen. Amen. Les gens veulent me déstabiliser. Moi, je sors pour prêcher la bonne nouvelle. Amen. 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 Ce sont des choses qui provoquent l'Éternel. Quand les gens cherchent que je me retire, non, moi j'avance. Amen. Amen. En même temps, j'influence les gens dans le bien. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses qui poussent l'Éternel Gloire au Seigneur. à agir. Amen. Merci Jésus. Il fera paraître ton droit. C'est ce que la Bible rajoute.
il fera paraître ton droit comme soleil à midi. C'est grave ça. L'Éternel, notre Dieu, fera paraître ton droit comme soleil à midi. Qu'est-ce que cela signifie? Tel que tu es là, tu as tes droits. Tu es là déjà. Le problème, ce n'est pas de chercher si j'ai des droits ou pas. Non, tu as déjà des droits. C'est reconnu par l'Éternel. Alors, ce que déjà l'Éternel a reconnu, aucune créature ne peut le bafouer. Alléluia. Est-ce que vous me saisissez? La Bible dit, il fera paraître ton droit comme soleil à midi. J'ai le droit d'avoir tout ce que je veux selon sa volonté. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas ce que votre cœur désire. Mais déjà, vous avez le droit d'y avoir. C'est votre droit. Les papiers, c'est votre droit. Si ce n'est pas mon droit pour le sol dont j'habite, mais pour l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que je prie, le Dieu qui connaît mon cœur, j'ai le droit d'y avoir ça. Amen. Alléluia. J'ai le droit. C'est reconnu dans la Bible. Or, pour que ces droits-là deviennent maintenant palpables, il faut que tu reviennes maintenant dans la 4e verset de Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Juste la conséquence du 4e verset. Si tu veux vivre ton droit, frère, je ne suis pas venu pour passer le temps. Je ne parle pas seulement pour parler, non. Je ne prêche, non. Là, je vous parle les pensées de l'Éternel pour vous. Ce n'est pas ma parole, moi je n'ai rien à vous donner. J'ai absolument rien à vous donner. Là, c'est la parole de votre Dieu. Même si vous traversez des situations sombres, lui, il fera que votre droit soit Paris, comme soleil à midi. Amen. Écoutez. Amen. De regarder le soleil à 9h. Si c'est possible de regarder le soleil à 11h. Mais quand le soleil s'éclate à midi, c'est déjà dangereux. Vous savez, tous les mots qui sont écrits dans la Bible est très important. Pourquoi la Bible souligne seulement à midi? Parce que même à 11h, des fois, il y a le soleil. Pourquoi seulement à midi? Parce qu'à midi, le soleil devient très chaud, insupportable. Hey. Vous savez, je ne suis pas venu de parole, je ne suis pas venu, oh my God. Seulement dans zone mais nzamba lingi to retenir kaki so salié privilège na yo, priorité na yo. Tout ce que vous avez besoin là, c'est rien en plus à yo. Amen. Amen. Frère, Amen. Amen. ça prendra le temps que ça prendra. Amen. 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 Même moi qui vous parle, j'ai des promesses. Gloire au Seigneur. Dieu, que les pasteurs lèvent serre. Mon frère, nous serons le même Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si c'est par le même Dieu que j'attends la réalisation de ces promesses, je crois que c'est le même Dieu aussi que vous entendez qui réalise ces promesses dans votre vie. Amen. Alors, si moi j'attends, vous êtes appelés aussi à attendre. Vous voyez que le problème, ce n'est pas de prêcher, non, ce n'est pas ça. Je suis son enfant. J'ai mon droit. Mais le problème, il faut que j'entende un peu à lui faire ma priorité. J'ai beaucoup de choses à faire, mais d'abord lui Jésus. Amen. Un peu priorité. Très occupé, mais d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Yes. Vous savez, ne découragez pas, jamais. Laisse le monde parler. Le monde parlera toujours. Amen. Amen. Même quand vous verrez du bien, il parlera toujours. Amen. 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 Amen.
Mais le problème, ce n'est pas cela. Est-ce que je suis enfant de Dieu ou pas? Si je suis enfant de Dieu, je m'accroche à sa parole. Gloire au Seigneur. Je ne suis pas le premier de souffrir. Gloire au Seigneur. À Amen. cause de cet évangile, il y avait des gens qui ont été décapités. Gloire au Seigneur. Des apôtres. Amen. Amen. Si vous partez à Nigeria, ici à côté de nous, il y a beaucoup de drames qui se passent. Ils n'ont pas abandonné. Moi, on ne m'a pas montré l'arme. Vous voyez, ni le couteau. Mais juste, j'attends l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et pourquoi je vais me décourager? Si on me cite, ils peuvent le faire. Mais le problème, ce n'est pas cela. Le problème, que je m'accroche à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Et s'il est certain, parce qu'il ne mange jamais, comme je veux m'accrocher à lui, je veux vivre la conséquence de s'accrocher à lui. Ça, c'était ma prédication. Amen. Amen. Si on peut se mettre debout Gloire au Seigneur. pour prier éternel. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tikanga inayemba Yesoza malamu. 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 Tikanga inayemba Yahweh tikanga inayemba Yesoza malamu. Tikanga inayemba Yesoza malamu. Tikanga inayemba Yesoza malamu. Tikanga inayemba Yesoza malamu. Tikanga Yesoza malamu.